Eh oui, les amis, chers tous et chères toutes, ce soir nous sommes réunis dans des conditions particulières. C'est un vendredi soir, nous sommes en face d'un événement majeur du stream français qui récolte des millions, mais les meilleurs sont là ce soir pour voir le deuxième match de poule de Liaison Dangereuse, l'imitation, la meilleure d'Only Connect avec des questions françaises. Ce soir, nous allons faire un second match de poule puisque une équipe composée de 3 personnes va rejoindre les Sigma Balls au second tour dans quelques temps et quelqu'un va perdre et rejoindre les Sadonians en premier éliminatoire. Ce soir, je vais avant tout rappeler que le casting est encore ouvert. Il y a encore 2 slots d'équipes que vous pouvez rejoindre. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail si vous voyez ce que vous voyez ce soir vous plaît. Il y a encore 2 places. Si vous êtes seul, si vous êtes deux, vous n'aurez pas la priorité, mais on ne sait jamais, je pourrais peut-être faire du matchmaking, c'est juste que je risque de répondre plus tard, et vous avez moins vos chances parce que je vais toujours privilégier une équipe déjà faite, pour des raisons logistiques. Néanmoins, ce soir, on a un second match sur le feu, et on a cette fois deux nouvelles équipes. Dans le coin bleu, nous avons une équipe qui est reliée par une prépa Charlemagne, je crois, ce sont les Carolingiens. Bonsoir les Carolingiens. Bonsoir. 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 Est-ce que vous allez bien ce soir les Carolingiens? On est Oui. très stressés. La question la plus con de l'univers télévisuel, hein, vraiment, que tu sois dans un mood atroce, tu ne pourras pas répondre ça à la télé. Vous êtes stressé, mais je comprends, je le suis un petit peu aussi, c'est toujours, c'est du bon stress, vraiment, c'est du stress un peu anxiolytique. Dites-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qui vous êtes? Donc, il y a rappelez-moi vos pseudos déjà, s'il vous plaît? On peut aller avec les prénoms, je pense que c'est plus simple. Ou les prénoms, n'importe. Donc, il y a Benjamin. C'est moi. Ouais, bon. Benjamin. Il y a, donc moi c'est Sarah. Ouais, Je suis prof en collège. J'enseigne la physique-chimie à des sixièmes, des cinquièmes et des troisièmes. ça fait une bonne entrée? Ouais. C'est pas trop dur? J'ai déjà un élève qui a 3 rapports. Je suis trop contente. D'accord. Elle remplit son carnet de correspondance. Exactement. Et le capitaine, il me semble, Pascal? Oui, moi je suis informaticien au sens large, dans la même boîte que Benjamin et Ouais. je suis, actuellement marié avec, la prof de physique-chimie. C'est génial, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est un peu comme dans Only Connect aussi, ça arrive parfois. Des teams de couples étendus ou vraiment de mariés. Vous êtes tous devant le même écran. Comment est-ce que vous avez connu ce concept et qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qu'est-ce qui vous attire dans ce truc? Bah, au départ, moi je suis tombé un peu par hasard sur un épisode de Only Connect, la version, britannique originelle. Et ensuite, en suivant les gens qui suivaient, dont toi, on est tombé aussi sur Liaison Dangereuse qu'on a regardé avec assiduité l'année dernière. Et donc, voilà, nous voilà. Super. Est-ce que vous avez une anecdote de nerd à partager? Quelque chose qui vous viendrait en tête maintenant là? À propos d'Only Connect ou N'importe, quelque chose d'un peu rigolo à dire. Imaginez que je suis Nagui et que, je vous fusille du regard et que si vous dites pas quelque Bah, chose de super drôle dans les 5 secondes, je sors un ustensile. en 2016, on a tous été à la Star Wars Celebration et on était déguisés en membres du sexe opposé. Moi, j'étais en princesse Leia. Et moi j'étais en Han Solo. Alors moi, c'était pas le sexe opposé, mais c'était Elan Selsabagno, qui est un personnage extrêmement connu de l'univers Star Wars. C'est effectivement assez nerd, on prend. On peut pas faire mieux. Il y aura peut-être du Star Wars ce soir ou dans ce tournoi, hein, c'est effectivement un sujet privilégié de ce genre de compétition. Écoutez les Carolingiens, merci d'être venus encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et dans le coin mauve, nous avons alors cette fois, j'ai des petites anecdotes et je vais pas me priver de les lire. Donc, nous avons, dans un premier temps, Dédé qui a déjà pris le métro avec Cédric Villani bourré. Elle a survécu Bonjour. à avoir mangé du bitume dans son enfance. Dédé, tu as mangé du bitume? Non, alors, quand j'étais en bas âge, j'avais la fâcheuse habitude de manger n'importe quoi, au stade où le centre anti-poison avait fait une fausse carte de fidélité à mes parents pour se foutre de leur gueule. Tu avais le pika ou quoi? C'est quoi les bails? Non, non, j'étais juste bizarre. Mais du coup, ouais, le bitume frais, j'ai testé. Mais je me rappelle pas, j'avais 2 ans.
mais je suis là pour en parler encore. Moi, je mangeais du papier dans ma prime jeunesse. Je pense que c'était pas Ah ouf ça, non c'est un des plus. trucs que je mangeais pas. On se complète. On pourrait manger toute la table, mais sauf la bouffe, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis diplômée des beaux-arts Ouais, et du coup, bah, pour le moment, je suis au chômage d'accord. et c'est tout. Pardon pour le rire, mais l'articulation entre les 2 est terrible. Ouais, je la fais souvent, c'est assez drôle, hein. Merci de venir d'aider. On a aussi Jean qui a déjà éclaté le buffet d'un séminaire auquel il n'était pas invité et a appris les claquettes pour rejouer Magenta dans le Rocky Horror Picture Show. Très bonne ref. Salut Jean. Salut. Comment ça va ce soir? Ça va bien, ça va bien. Comment est-ce que tu es relié à tes 2 camarades? Bah, je connaissais Amy depuis plusieurs années, puis j'ai rencontré Dédé, et puis vu qu'on est des 3 gros nerds, Vous s'envoyez des questions des on séries s'envoyait des d'Only Connect, questions de Only Connect. Ouais, dont certaines sont tombées à la première émission de la série. Je vois qu'on est vraiment très connectés. pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu l'as peut-être déjà dit? Je suis chercheur en informatique. Chercheur en informatique. Écoute, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Vous êtes une team que je Bah, suis j'espère sûr aussi. est solide, puisque vous êtes emmené Oui. par Amy, c'est la PGM de GeoGuessr et de Questions pour un champion. Elle a déjà bu des spritz avec Virginie Ledoyen et son millième film vu était Cats. Là aussi, incroyable référence. Comment ça va, Amy? Bah, ça va bien. Bah, j'ai envie de jouer de Only Connect depuis que je connais l'émission, basiquement. Donc, on est là. C'est un peu une VIP pour moi parce que tu étais là à mes tout premiers, enfin peut-être pas mes tout premiers, mais mes premiers streams vraiment de Mardi Connect. Tu en faisais partie il y a 2 ans. Donc tu C'est connais vrai, sans doute l'émission à peu près dans les mêmes eaux que moi, quoi. c'est vrai. Et c'était très très chouette. Maintenant, je suis moins présente parce qu'on se la regarde souvent justement avec Dédé quand ils Je sortent. comprends. Mais c'est vrai que ça faisait vachement plaisir de les regarder avec plein de nerds en live. Ouais, c'est fun. C'est toujours fun, mais je comprends aussi, ça va être tout à fait normal. Écoute, c'est le moment de rentrer dans l'arène et d'essayer de performer, quoi. On va voir si tu gères les questions musicales comme tu les gères sur Me Connect. Mais sincèrement, je m'en fais pas trop là-dessus. Les oiseaux, je vous souhaite une très bonne chance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre pseudo? Parce que moi, ça m'évoque surtout Flatteric, dont j'ai gagné une très belle peluche, une énorme peluche dans mon enfance. Et bah, c'est ni l'un ni l'autre. On est tous les 3 fans d'un groupe de bruit. Je sais pas comment mieux résumer ça. C'est pas de la Drone musique, c'est du metal, bruit. noise. Qui s'appelle Sun. Sun, mais ça s'écrit avec un O comme ça à la fin, là, Ouais. avec les petits. Donc on aime bien la drone, on aime bien les oiseaux, Et on les très a aérien mélangés. en fait. L'utile à l'agréable. Voilà, on a mélangé les 2. Voilà. 6 cristaux. Ah, ils sont beaux les cristaux. Et donc les sonos, je rappelle que les sonos. J'ai toujours envie de vous appeler les sonos. Non, les oiseaux. Vous avez le toss, vous voulez en faire quoi? On l'a pas décidé. C'est vrai, bah, on garde, hein. On pense, prend c'est pas allez, grand-chose. Je le rappelle, ça implique de avoir la main sur les 2 premières manches et de la laisser pour les murs. Ouais. Ok, vous la prenez? on prend. Très bien. Eh ben, si vous êtes prêts, que vous avez tous le stream, que vous avez tous votre buzzer, mais je le rappelle, Captain Only avant la manche 4, je vais vous demander, les oiseaux, de choisir un premier cristal, s'il vous plaît. Ok, Rutile. Utile. celle qu'on connaît. Bon, On n'a pas retenu énormément de noms. après, si vous connaissez pas, je vous recommande, je vous recommande L'art des gemmes, ouais. l'ère des cristaux pour La cristal. des tas de raisons. Yes. Au risque de pas être très subtil, c'est très fluide de tas et des tas de manières sur sur des comment dire, sur des couches différentes vraiment. Il y a plein de sens dans ce truc. C'est vraiment une série sur lequel je ferai la promo jusqu'à mon trépas. Dans Liaison dangereuse, qu'est-ce qu'on fait? On relie des indices qui n'ont l'air d'avoir aucun rapport. Plus les candidats buzzent tôt, plus ils auront la chance de avoir des points. Mais la question, elle va de plus en plus dans le sens de la réponse. Donc, les oiseaux, je vais vous demander de communiquer le plus possible et de buzzer seulement et seulement quand vous pensez avoir la bonne réponse. Vous êtes prêts pour le premier indice de ce match de poule? Yes. Allez. Allez, bonne chance, j'envoie. Xavier Huneau. Est-ce que vous connaissez Xavier Huneau? Non. Ça me dit rien. Next. Suivante. Aimé Césaire, oui. Ah, c'est pas ses années de mort. Il est pas mort en 1978. Hein. Next, je l'avais. Jean Lassalle. C'est pas là où ils ont été des...
Non, il a pas été député que de 2007. Oh là là, qu'est-ce qui peut relier Jean Lassalle et Aimé Césaire? C'est la politique. Député de quelque chose? Ou maire de quelque chose? Passe. Éric Besson 2007. Ah, ils ont peut-être changé de parti politique? Ou alors 3 secondes. Éric Besson. Respire. Tente quelque chose. Le moment où ils ont été au PS, au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste. Éric Besson. Voilà. Ah, remarque. Non, il avait Ah, trahi, mais- non, il non, avait non. trahi la gauche et il était passé. Jean Non, Lassalle, non. par contre. Alors, Ah oui, là, Jean Lassalle, moins. ouais, ça marche pas partout. Non, effectivement. De toute façon, c'est plutôt. C'est mieux que je te. C'était pour dire un truc. Hein. Passe pas dire un C'était pour truc. dire un truc. Vous en doutez, c'est pas ça. Les Carolingiens, est-ce que vous voulez tenter une réponse dans cette première connexion? Nous, on se dit la durée de vie d'un parti politique qu'ils ont créé. Et le parti politique d'Éric Besson, par exemple, encore? Ouais, un truc qu'il a créé en 2007 avant de rejoindre Sarkozy. Juste en Et qui 2007. serait mort en 2007. Ça marcherait pas avec tout. Écoutez, c'est Non, je saurais quelqu'un pas. l'a dit, c'est des députés. C'est tous des députés. Mais c'est un peu vague quand même. Donc ils ont une particularité, ce sont des députés sans étiquette. Ah. Bah d'accord. Et Donc tant pis. On avait député. C'était plutôt l'inverse, mais malheureusement c'est plus le second élément de la question qu'il me fallait. Oui. Tant pis. Grave. Pas grave, les points s'en vont, ils reviendront peut-être pour la prochaine question. Je vais donner la main aux Carolingiens. Cette fois, vous avez le droit de choisir une question pour votre round en premier lieu, s'il vous plaît. Améthyste. Améthyste. Donc, même chose, c'est une question texte. Communiquez, dites-moi suivant, next, un truc lisible pour que je puisse passer au suivant. N'hésitez pas à parler entre vous. J'ai l'impression de dire le truc le plus con du monde, mais c'est vraiment une astuce que je dois le dire à chaque fois. Parce que On va essayer. tout le monde n'y pense pas, quoi. Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial, cette question? Non, c'est du texte, j'envoie. Allez, bonne chance. Ça, c'est l'image. C'est du texte, non. Très bien. Vous la reconnaissez? J'ai l'impression que je la reconnais, mais Je crois que... ouais. je ne sais pas. Je pense. Suivant. Oh, Ah. je crois que c'est des gens qui ont été recast dans la suite. Je crois que c'est la meuf qui a été recast dans Le Prince de Bel-Air. T'es sûr de ton coup? À 100%. Vas-y, on le tente. Je vous Je te écoute. laisse me dire, Brian. Ah, c'est des personnages qui ont été recast dans une suite. Waouh. Ok, très bien. Bah, ça fait 3 points pour vous, les Carolingiens. C'est un très beau buzz. À votre avis, alors déjà, est-ce que vous pouvez expliquer les 2 premiers indices? Alors, si je me rappelle bien, la première, c'est pas Tante Vive dans Le Prince de Bel-Air. Si. Et la deuxième, c'est. Alors, désolé, je me rappelle plus son nom, c'est la copine de Marty McFly dans Retour vers le Mais futur. oui. Ah, Qui a été remplacé par qui? Je me rappelle plus. Bah écoutez, j'ai pas fait mes devoirs, donc le chat va s'en charger. Les 2 sont un peu plus faciles. Je vais vous mettre le 3e. Ah oui, alors ça, Ah c'est oui, ouais. Matrix. Ah oui. effectivement, ouais. La source. Non, Pas la non, source, l'oracle. C'est l'oracle. L'oracle. Qui est là, c'est décédé après le premier. Et en giveaway, à votre avis, qu'est-ce qui serait le plus signifiant pour une telle Dumbledore. catégorie? Dumbledore, absolument. Dumbledore. Ouais. Ce sont des personnages recastés en cours de diffusion. Pour vous récompenser de ces 3 points, je vais me lancer dans une imitation de quelqu'un qui imiterait Dumbledore. Crotte de nez. Voilà, c'était l'imitation de Dumbledore. Super. Sinon, il y aurait Hagrid qui dirait tout le temps j'aurais pas dû dire ça. Voilà. Je suis pas extrêmement fan des films de Columbus que je trouve un peu neuneux. Mais hélas, Richard Harris est décédé. Après le tournage du second film, ce sont des personnages recastés en cours de diffusion. Vous avez 3 points après ce très beau buzz, les Carolingiens. Bien joué. Vraiment bravo. Bravo. On va passer la main. On va passer la main avec les oiseaux. Vous avez la pression, les gars. Mais pas grave. Diamant. Néanmoins, Diamant. diamant. Alors, en fait, j'ai pas regardé la. Moi, je Ouais, t'ai coupé. j'avais regardé la mauvaise. Regardez la mauvaise catégorie. Vous m'avez pas coupé du tout. On va vous mettre diamant. Très bien. Je vais vous demander ce qui relie ces 4 indices. Bonne chance. Je vous ai bien donné la main. Je vous ai bien donné la main. Chorégraphié dans un cycle de paraboles. On a vu. Une suivante.
l'avez. Suivante. Ça pourrait être le même musicien de un peu de musique, genre un John Cage ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça. Ouais, ça pourrait être ça, du Brian Eno. Vous voulez voir la dernière? Ouais. Suivante. Danser sur les tapis de course. Non, c'est un chorégraphe plutôt en Oui, plus. c'est un chorégraphe. Ouais. 3 secondes. Une faute d'ortho. Je vous écoute pour une tentative. C'est c'est des trucs de musique expérimentale. Ah bah c'est peut-être les. Ah si, Brian Eno, c'est pas les trucs diagonales de Brian Eno, je sais plus le nom exact. Je crois que Ces c'est ça. petites fiches d'idées à la con là. Je pense que c'est ça, ouais. Alors, Stratégie oblique de Brian Eno, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. c'est pas mal, mais malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Ah. Je vais envoyer la patate chaude. Non J'ai cliqué sur le mauvais. Ouais, alors, De toute façon, on l'avait pas. On l'avait pas, on va ouais. être honnête, on l'avait Pas de Putain, regret. je me suis planté pour la première fois. Tu penses pas? Non, j'y pensais pas. Merde, je me suis... Bon, bref. Vous l'aviez pas? Vous êtes certain? Non, non, Bon. Bah, Ah, c'est notre équipe qui demande. Parce que nous, c'est sûr qu'on l'avait pas, qu'on l'avait pas dit ça. bref, je vais boire de l'eau et expliquer un petit peu. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Oui. Je vous laisse faire un petit peu l'exégèse. Ah bah, je déteste ce groupe, donc faut pas que j'en parle, moi. Alors- C'est un groupe qui s'est plus fait connaître pour ses clips que pour sa musique. Et c'est toujours des clips très C'est ça. grandes idées et tout, mais tout le monde les partage juste pour les clips. En fait, personne écoute chez soi du OK Go. C'est ça qui est marrant, c'est que vraiment le delta entre les clips et la musique, il est vénère. Il est vraiment vénère, quoi. OK Go, ça fait partie de ces quelques groupes avec Weezer que vraiment je trouve que musicalement, la fraudasse, elle est massive. Mais les clips, Parle mieux de Weezer. enfin, le Weezer post-Pinkerton, quoi, vraiment. Genre Oui, après, c'est pas Ok, terrible. Ok. Mais putain, les musiques d'Ok Go, par contre, les clips, donc Ils sont incroyables. c'est des trucs qu'ils ont tous fait, souvent avec des sponsors vénères, notamment bah, la musique concrète avec la bagnole, c'était un halftime du Super Bowl. C'est Needing Getting. Moi, je trouve ça hypnotisant. Même limite, cette version, elle est meilleure. Danser sur des tapis de course. Qu'est-ce que c'est? Celle-là, je la connais pas, ouais. Ouais, justement, elle me dit quelque chose. Bah, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. C'est Here We Go Again. Ça date de 2007 Ok. ou 2008. Et bon, c'est de la course au singulier, mais y a rien qui va sur ces rounds. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait vraiment leur premier truc viral quand c'était les tout débuts de YouTube. Ensuite, chorégraphié dans un cycle de paraboles en avion, bah, je vous parle pas des bonus des 11 commandements, mais bien d'un clip d'Ok Go, où il faisait ça en 0G. Et le second, ça correspond à un truc qui s'appelle That One Moment, je crois, où en fait, ils Oui. font un méga supercut qui est super impressionnant. Notamment, avec dans des d'autres excellentes exemples, il y a des bails avec plein d'imprimantes, où ils impriment plein de trucs différents, et ils expliquent bien que ils ont recyclé le papier derrière parce que c'est un clip qui vieillit pas très bien. Bref, ce sont des bails de clips d'Ok Go, et la prochaine fois, je ferai attention. Je cliquerai sur Next au lieu de correction. Bref, personne n'a de point sur cette question. Je vais aller me cacher quelque part pendant que les Carolingiens, vous choisissez une autre question, s'il vous plaît. Topaz. Il est pas là. Et ben voilà. On y va. Celle du milieu en haut. C'est désolé, non, maintenant c'est les oiseaux qu'on l'a mangé. Tant pis. Voilà, ça vous Ah. apprendra. Voilà. Ça vous apprendra. Donc la même avec des musiques. Normalement, au niveau sonore, ça va. Vous devez comprendre ce qui relie ces 4 indices, ces 4 sons, ces 4 musiques. Même principe. Bonne chance. Voici le premier. Suivant. 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 Allez. Alors on pense que c'est des génériques de séries. Eh oui, mais là c'est un piège. Voilà. Je comprends pourquoi vous dites ça, mais c'est pas vraiment le principe. Des tableurs. Je vais
essayez avec les oiseaux. C'est des covers, non? C'est Je super, dirais ce pas serait si des c'était juste ça. ou alors c'est les originales de covers qui sont plus connus. Non, je pense Je- pas. Moi, je pense que ça Mais c'est c'est des... samplé. C'est Ça a été vraiment... samplé? C'est Non, des choses qui non, ont été samplées? c'est vraiment très tardif, ça correspond à un, je pense, peut-être. Et même pas sûr, parce que c'est un album où peut-être tout le reste est samplé, mais peut-être pas celle-là. Si, au début, ouais, je vois quoi. Bref, non. On va y aller lentement. D'ailleurs, les Carolingiens, on vous a pas beaucoup entendu. N'hésitez pas à conférer devant le micro, s'il vous plaît. Non, mais il faut savoir qu'en musique, on en a 1 sur 3 qui fait quelque chose et les 2 autres qui se regardent. Donc, Non, et en fait, oui, c'était. Il y en avait où on connaissait des bouts, mais en fait, c'était vraiment bon, vous avez quelque chose ou pas, mais. Enfin, Énorme. on connaissait des bouts, il connaissait des bouts, et nous deux, et Pascal et moi, on pleurait. Mais effectivement, la prochaine fois, on dira vocalement, on a R, on a R. On va y arriver. Vous avez tous reconnu quelque chose. C'était quoi? La 3. La 3, donc c'est effectivement le Superman. générique de Scrubs, mais Scrubs n'a rien à voir dans la choucroute. Comment s'appelle le Reality titre? Take. Ah, je vois le titre. Le titre. C'est Amino Superman, je crois. Superman de Laszlo Bane. Ok. Le giveaway, personne l'a reconnu, le dernier? Mais Bah, je sais que je connais cette chanson, mais je sais jamais ni qui la chante, ni quel est le titre. C'est Bah, Rick ça James, ressemble pas. c'est Super Freak. C'est que des super. C'est que des super. Ça C'est des ressemblait quand même vachement C'est des à super. Summer Time. Le premier, c'est Super Soccer des Kings of Leon, et le second, c'est Daft Punk, c'est Super Heroes. Ce sont des super titres. Voilà. Hmm. Écoutez. Pas grave. Il est certain que vous aurez une autre question musicale plus tard dans le tournoi. Maintenant, on va faire un dernier round, et je vais redonner la patate chaude Oh, aux j'ai le nom. oiseaux. Attends. Non, c'est en haut à gauche. C'est comment déjà? C'est fausse? C'est fausse. Mais c'est ce que je voulais dire, mais j'ai eu une hésitation, je sais plus. Pas de problème. Ah oui, non, on a dit. C'est bien fausse. Alors, vous êtes prêts pour une dernière question de texte? Ouais. Et bah c'est parti, vous l'aurez. Peut-être avoir des points. Albertine. Suivante. Suivante. Lips. Non, c'est ça semble un peu trop facile. Peut-être un peu facile, je sais pas. Suivante. Fujoyama. Fujoyama. Suivante. Ouais, next. Villa Médicis. Ah si, je l'ai. Je vous C'est écoute. le nom d'institut. Enfin, en fait, il y a la Villa Médicis. C'est des espèces d'endroits où des artistes peuvent aller en résidence. La Villa Albertine, la Villa Médicis, Kuyojama, c'est au Japon. Ah, bien joué. Bien joué, ouais. Ce sont des villas d'artistes. Mais j'étais pas sûre. Tu l'as absolument, vous gagnez votre premier point. Ouais! La Villa Médicis, c'est en Italie. La Oui, Villa ouais. Kujoyama, c'est à Tokyo. C'est à Kyoto. C'est mon fantasme alpha. Le lieu a l'air incroyable. Cette C'est question, foyer, j'avais un- cette question déroule de ma frustration d'avoir tenté et de m'être fait bananer notamment par le Covid. Oh non. Notamment, hein, parce que c'est juste des meilleurs projets qui ont été choisis, évidemment, hein, mais c'est juste que ça n'a pas du tout facilité les choses. Et sincèrement, passer un an, tout frais payé, logé, nourri, blanchi à Nourri, Kyoto, blanchi. putain, vraiment. Le rêve. Molitor, c'est une villa parisienne qui n'existe plus. Et Albertine, aucun rapport C'est à avec San le... Francisco, non? il me semble, mais je vais vérifier quand même, parce qu'il y en a quelques-unes. Villa Albertine à San Francisco, il n'y a aucune référence proustienne volontaire, hein, je crois. C'est effectivement aux États-Unis. Ouais. Et je vous ai pas mis la Velasquez, mais elle est un peu récente. Ce sont des résidences d'artistes. C'est effectivement des endroits où en fait on a une bourse, on est sélectionné et on a une bourse pour faire pendant de 3 mois à 1 an des trucs de ouf. Incroyable. Et ça c'est beau. Bien joué les oiseaux, vous avez votre premier point. Ouais. Très bien. Bon, les Carolingiens, vous avez plus le choix. Le dernier, du coup. La dernière. La dernière. Je vais vous donner Jade. Je vais vous donner la main d'abord, puis vous donner Jade.
et vous demandez de trouver ce qu'il y a derrière cette connexion. Bonne chance. Allez les gars, bonne chance. Oh, Et c'est noir. à mon avis, c'est le dessin sur le tableau de bord. Next. Pas là. Pas du tout. Alors là, Là, ça, c'est des îles, mais bon. ouais, mais Voilà. aucune idée. Bon. Next. Un rapport avec les C'est le drapeaux. drapeau. Mais pourquoi le Ouais, drapeau mais- de voiture de moi Ah, c'est en Formule 1. Ça, Ah, Louis, vas-y. c'est peut-être le logo est de la couleur dont le mot est écrit. Peut-être. Quel logo du monde. Next. Ouais, c'est ça. C'est ce drapeau. Évidemment. Faites très attention à ce que vous allez dire. Allez-y, je vous écoute. Donc la couleur du fond, c'est le fond dans le dessin, et le mot, il est écrit dans la couleur du logo. Pour le drapeau, par exemple, pour le Japon, c'est un fond blanc, enfin c'est rond rouge sur fond blanc, et c'est écrit Japon en rouge sur fond blanc. Bangladesh, c'est une étoile ou un croissant, je sais plus, Alors, en rouge sur fond vert. Enfin, je t'arrête. J'aimerais, je vais te donner une deuxième chance, j'aimerais que tu me refasses ça autrement pour quelque chose qui englobe les 4 indices. Le logo est de la couleur dont est écrit le mot qui correspond au... Je sais pas comment le dire en français, je suis Ça désolée. me je suis suffit perdue. pas. Ça me Tu suffit pas. essayes de dire en Je suis français. je suis désolé, ça me suffit pas. Je vais donner peut-être un point bonus au oiseau. Allez-y. On pense qu'on l'a. En fait, il faut remplacer le texte par un disque de la couleur dans laquelle c'est écrite. C'est pas C'est un vraiment, les logo. drapeaux, c'est vraiment un rond sur un fond, quoi. C'est pas un logo, c'est un cercle. Cercle. Je suis navré parce qu'effectivement, vous avez le drapeau du Japon qui est fatalement un cercle rond sur un fond blanc. Le Bangladesh et le Palaos, ils sont un petit peu décalés. Je les ai décalés aussi. C'est un cercle jaune sur un fond bleu, un cercle rouge sur un fond vert. Et vous l'avez dit, le voiture endommagée, d'où ça sort? C'est en Ah, j'ai Formule 1. pas ça. C'est en Formule 1 Ouais. et c'est un cercle orange sur un fond Sur un drapeau. noir. Malheureusement, des logos, ça me suffit pas. Un cercle n'est pas vraiment un logo. Donc, les oiseaux, vous avez totalement capté le concept. Ce sont des drapeaux à cercle colorés. Pas mal, mais hélas, j'avais besoin de quelque chose de plus Il y a 2 précis. points. Bien joué tout le monde. C'est pas grave, gardons le moral, puisqu'à l'issue de cette première manche, les oiseaux ont 2, mais les carolingiens ont 3. Et on va compliquer un petit peu les choses, puisque dans la seconde manche, je vais demander quelque chose de séquentiel. Donc, je vais vous demander un raisonnement avec une bande supplémentaire. Cette fois, je vais vous demander les réponses de la question de la réponse. Le lien n'est pas dispensable dans ce que je dois entendre, même si vous allez devoir le trouver. Ce que je vais voir, c'est le 4e, puisqu'il va y avoir une logique de séquence parmi les 4 indices. Vous connaissez ce jeu par cœur, néanmoins, je vais le rappeler. Les oiseaux. Je vais vous demander de choisir une fille de Sayonara Zutbu Sensei, s'il vous plaît, et si vous ne savez pas qui c'est, moi juste quelle case. En haut à gauche. En haut à gauche. Pendant que je vous tousse, je tousse dessus. Je vais vous prévenir, les oiseaux, c'est la question image. D'accord? Ok. Donc je vais vous demander de trouver ce qu'il y a en 4e le plus tôt possible. Vous allez avoir que 3 indices. Ouais. J'aime beaucoup celle-là. Bonne chance, j'envoie. 25 avril 2022 à 6h. Ça sent un truc d'élection quand même, hein, parce que c'est un peu la période des élections, 25 avril 2022. Next. Next. Non, si. Je suis venu l'envisager. Next. Putain, c'est vraiment un truc ultra spécifique. Donc faut savoir qui est à droite. Je suis sûr que ça va être un truc à la con, genre une mascotte. 2 secondes. Ah, je l'ai pas du tout. Une mascotte de Pikachu. Mascotte de Pikachu. Pour quelle raison? Je sais pas, ça ressemblerait au genre de vidéo. Parce qu'on voit clairement que la deuxième et la troisième, c'est la. On ne dit pas trop. Ça Juste vient pour de quelle la même raison? photo. Pour quelle raison? Mais parce que ça aurait été une photo incroyable. Le D'accord. 25 avril 2022 à 6h. Écoute. Hélas, je suis navré, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, tu as un petit peu du mal à la justifier.
Néanmoins, les Carolingiens, voulez-vous tenter une réponse bonus? Je regarde si le chat là, je suis sûr que le chat là, je vous écoute. Est-ce que c'est pas le fils de la famille royale japonaise? Pour quelle raison? Et je veux entendre quelque chose de précis, Saras. On se dit que c'est le jour où l'empereur, qui est la deuxième photo, est devenu empereur parce que son père a abdiqué. Je viens de la comprendre. Non, attends, c'est pas possible. Mais je suis pas sûr, je pense pas, je pensais un peu. C'était pas ce Est-ce genre que de- je peux, JB, est-ce que je peux accepter un truc pareil parce qu'il a raison sans le savoir là? Il a la bonne réponse. Je crois qu'il a La bonne réponse est oui. Alors, moi, en toute honnêteté, je dirais non, parce qu'il a. Et ça marche. Ça Il- m'énerve, mais ça marche. Il a quel âge? Putain, t'es en train, là, tu nous mets dans une situation. Désolé. Ça dépendra de son âge. La réponse Non, est c'est- valide selon son âge. Tu dirais qu'il faut quoi? L'âge de qui? Le capitaine. Parce que le raisonnement est mauvais, mais la réponse peut être bonne. On prend en dessous de 10? Ouais, allez, on va dire jusqu'à 11, ça passe. Non, c'est pas possible. Non, ça marchera pas. De toute façon, le raisonnement, il n'a pas besoin. Le prince héritier est grave un adulte. Ah, Il, bah non, il est né en, désolé, il est je né en l'accorde pas. 65. C'est pas un petit prince, du coup. Exactement. Je l'ai compris Attention. après, ça m'énerve. Lundi Ok. matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Oh là là. Pas mal. Putain, fais chier. Oui, oui, Ok. d'accord. C'est pas possible. J'aurais accepté ça en vraiment, mais en serrant les dents, en faisant genre. On aurait apprécié, mais bon. Non, c'est pas possible. Le petit prince de l'empereur à 50 piges, c'est compliqué quoi. Donc oui, lundi matin, le 25 avril 2022, c'est pas facile, mais c'était un lendemain d'élection. Donc Oui, bah oui. ça vous aide un peu J'ai dit élection d'ailleurs. à comprendre que c'est effectivement un C'était la lundi. période. L'empereur, le nouvel empereur Naruhito, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, mais moi j'étais parti, je me suis caché sous le lit, tout ça, pour me réclamer des thunes. Excellente suite. On N'est-ce l'a pas juste compris trop tard. Bah, c'est pas grave, mais genre vous étiez à deux doigts d'un espèce de freestyle, d'un 420 no-scope incroyable rhétoriquement. Hélas. Ouais, c'est vrai que s'il était enfant, ce prince, c'était terminé. Ça aurait été le petit prince, quoi, mais il aurait vraiment fallu qu'il suce son pouce, quoi. C'est pas vraiment le cas. Les Carolingiens, c'est pas grave, on va oublier, et je vais vous demander de choisir une autre nada dingue, s'il vous plaît. En bas à droite. En bas à droite, c'est Aïe. Je vais vous demander ce qui est en 4e après cette séquence. Bonne chance. Les indices. Suivant. Affiché. Non. Ah, les indices affichés indiquent. Bah. La connexion à trouver. Pardon, on peut Bah, peut-être. Suivant. Liaison. Et donc, il faut que ça fasse NS. Sans ornement. Notre sauvetage. Je vous écoute, allez-y. Notre sauvetage. Notre sauvetage, pour quelle raison? Évidemment, je l'avoue. Parce que si on prend les initiales des mots, ça fait le mot liaison. Oh, vous êtes très fort. On nous a mis notre substantif. Les indices affichés indiquent sans ornement notre substantif. Si vous regardez les premières lettres, à chaque fois, ça fait liaison. Oh, on adore ce genre de questions. Bien joué pour l'avoir cuté, bravo. Moi, je suis très mauvais à ce genre de choses. On a hésité beaucoup sur le format. Sur le format, on s'est dit en ligne, avec majuscule, sans majuscule, avec les deux, etc. Mais vous l'avez compris, à la 3e. J'allais vous donner une alternative, mais on sait jamais, on le fera peut-être un jour, donc je vais me taire. Est-ce que vous pouvez... Allez, qui peut me claquer une phrase complètement entière, maintenant? Une phrase complètement différente, pardon. L'Italie a inventé. Non, c'est super dur. C'est pas mal. C'est pas mal, t'étais à mi-chemin. Effectivement, c'est liaison en majuscule, bien joué. Bravo. Alors, je vais redonner la main aux oiseaux. Les oiseaux. Premier, en haut à droite. En haut à droite, la stalkeuse. Je vais vous demander de me trouver quel est le 4e
4e indice de cette suite. Bonne chance. Vital. Suivant. Millennium. Ah. Suivant. DMC. Ah oui, c'est les trucs de YouTube. DMC. DMCA. Et le A, c'est pourquoi? Agreement. Ok, bah on buzz. Hein. Attends. j'ai Ah, pas de buzz. le téléphone est bloqué, mais on buzz. Oui, attends. Faites Je gaffe, laisse, ça- répondre. en manche 4, ça pourrait vous faire des emmerdes, des téléphones bloqués. Ouais. Je vous Ouais, écoute. Agreement. Agreement n'est hélas pas la bonne réponse, et Ah. on va passer directement à la patate chaude. Est-ce que les Carolingiens veulent tenter un point bonus? Nous, on dit acte. C'est acte. Pour quelle raison? Ah, C'est bien le sûr. DMCA, le Digital Millennium Copyright Act. Qu'est-ce que c'est astucieux de faire ça le soir du The Event? Vraiment incroyable. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le DMCA? C'est une série de lois américaines pour essayer de protéger un peu de manière agressive les contenus sur Internet. Genre par exemple, si Samuel Etienne montre une base de zboob sur Twitch, que va-t-il se passer? Alors que c'est pas vraiment la problématique, mais... Ouais, disons que Twitch va l'enlever parce qu'ils aiment pas trop voir ça. Non, Mais quelqu'un si va jamais- réclamer la propriété de la base du zboob. Voilà. S'il montre la Joconde, le Louvre, non, je sais pas si ça marche avec la Joconde. S'il montre le générique de Top Gun va se plaindre en se disant que c'est pas bien de voler. C'est effectivement un bail assez agressif de... Ah oui. Enfin, agressif, ça dépend. Je trouve c'est pas un débat que vous voulez avoir, mais quand on travaille avec le Japon, vous trouvez la politique publique de droit d'auteur assez bien foutue aux États-Unis, hein, en comparaison. Effectivement, c'est DMCA et le copyright est là pour vous donner un petit peu, pour vous aider à vous mettre sur la voie en 3e, car les choses sont bien fichues. Bravo les Carolingiens, et puis vous allez pouvoir enchaîner avec votre tour. En bas à gauche. En bas à gauche. Très bien. Je vais encore une fois vous demander quel est le 4e de cette séquence. Let's go, bonne chance. Chevauchement de ligne continue. Ça fait perdre des points au permis. Next. Ouais, Ah, ça ça fait donne- perdre de plus en plus. Ça fait perdre de plus en plus de points. Next. Je pense rouler à plus avec Alors, on va dire, dis juste un truc, ne te parle pas du concept, dis juste un truc. on va dire rouler à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Je vérifie. À plus de 50. Oui, C'est dommage. Non, désolé. c'est Ah, triste. merde. Je vais donner Dommage. peut-être un point bonus au oiseau. Téléphoner au volant. Téléphoner au volant, je pense pas. Hmm. Je pense que c'est moins. Alcool au volant, vraiment, c'est une bonne idée. Non, Ah. non, je prends la première réponse, hein. Alors désolé, là il Ouais. faut que je fasse une petite recherche parce que j'ai pas une encyclopédie vraiment. Non, ça marche pas. Vous avez fait trop haut et trop bas respectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'est des infractions qui font perdre des points de permis de conduire, mais Ouais. en emprunçant. C'est Donc un 2, 1, 3, 2, 4. 3, et on C'est- sait pas quoi. C'est un Et autre. pour 4, on s'est dit de passer à 50 km/h et après on a pensé à griller un stop ou un sens interdit. Enfin, un sens interdit. Et malheureusement, 4 points, c'est entre 40 et 50, mais c'est pas 40 et plus de 50. 50. Oui, J'ai mis c'est- circulation en sens interdit. Ah ouais. Faut en mettre au permis. Hein. À deux doigts. À deux doigts. Mais vous l'aviez, encore une fois, vous aviez le concept, vous avez tenté quelque chose. Moi, j'aurais été très mauvais parce que j'ai pas le permis, je suis très en retard par rapport à ça. Sur 6 personnes, là, combien l'ont par exemple? Ici, on est Voilà. 3 à l'avoir, nous. On était 3 à l'avoir et même à la numéro 1 en fait. Ouais. Mais vous étiez le pas permis. sûr de savoir combien de points c'était? On n'était pas sûr. Ben, Ouais, on a hésité. Et on a tous nos points, donc, du coup. Je conduis jamais. Et vous êtes de très bons conducteurs. Non. Trop pour cette question. Voilà, vous Ouais, aviez... je me souviens. Je vais vous citer un petit peu ce qu'il y avait. Oh non, j'ai fermé mon onglet comme le dernier des crétins. Ah. Oh. Terrible. Et il faut tout faire en même temps, c'est pas facile. 4 points perdus, permis.
Alors, vous avez notamment refus de priorité, vitesse entre 40 et 50 en plus, c'est quand même assez vénère. Non-respect de priorité d'un véhicule prioritaire, sens interdit donc. Marche arrière ou demi-tour sur autoroute, celui-là il est salé quand même. Ah, Genre, ça, c'est sympa. marche arrière sur autoroute, c'est que 4, waouh. Et après, faut faire un stage de citoyenneté et de récupération des points, dans lequel vous verrez images gore. Ce sont des manières de perdre 1, 2, 3, 4 points au permis. Presque, mais hélas, pas assez. Les oiseaux, je vais vous demander de choisir votre dernière question de manche 2, les amis. En haut. En haut. En haut? Ouais. Alors, pour la dernière fois de cette soirée, pour vous, je vous demander de trouver ce qu'il y a en quatrième. Bonne chance. NDP en haut. Non, c'est 1 ou en haut? Bleu. Suivant. Suivant. Ah, c'est pas un 1, c'est une flèche vers le haut. En bas des F. Suivant. Ça arrive. Celui des DR, c'est la chanson C'est soirée là, tu sais, il dit en haut, mais ça marche pas du tout. ANDP, ça doit être quoi ANDP? Je l'ai pas du tout. 2 secondes. Oui. Ah, droite. Maintenant, vraiment maintenant quoi. J'ai eu un flash. C'est trop Droite tard. A. Ah! Sérieux? T'as pas buzzé? Mais non, j'ai buzzé. Si, il a j'ai buzzé. Elle a buzzé, mais. Pardon pour ce mégenrage. Mais, Ouais, ok, je te le donne. Ok. Ouais. C'était vraiment à la seconde près, quoi. Est-ce que tu peux me l'expliquer? C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Oh putain. Celle-là, tu l'emporteras pas au paradis, quoi. Parce que c'était vraiment 3 plombes derrière. Ici, on applaudit. Hein. Ouais. ok. Et Ouais, avec bravo. votre esprit. Alors, c'est pas une question très inclusive, je le comprends. Surtout que dans le. Ça ne coupe qu'une seule religion. Et en plus, si vous êtes orthodoxe, je crois que c'est l'inverse. Mais c'est effectivement un signe de croix. Je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est sans doute une façon d'expier une éducation très catholique que je me suis fadé jusqu'à. Moi, c'était collège, lycée, privé, catho, pas mixte, jusqu'à très tard. Donc un délire, Oh là là. T'en es bien sorti. espérons. Amy, bon, je vais te donner 2 points vraiment en mode. Mais encore une fois, Oui, désolé, c'était un peu c'est chaud. moi. Et moi aussi, excuse-moi de te mégenrer, c'est pas cool. Je vais vous donner 2 points pour ce signe de croix. Non, Est-ce que non. vous l'auriez eu, les carolingiens? Pas du tout. Non? Nope. Bon, comme ça, il n'y a Non. pas trop de regrets. Je suis pas très, je suis pas très rigoureux ce soir. Hein. Vous pouvez en profiter. Hein. Moi, je suis sobre, je vous le promets. Mais la bonne nouvelle, les carolingiens dans l'histoire, c'est que quand je vais cliquer sur ce dernier panel, Oh là là. Non, mais les deux, vraiment. D'abord, pas le petit prince, et maintenant. Ah là là. c'est dur la vie parfois quand même. Ouais. Surtout ce Très soir. Il Il y pas de aura des solidarité. séquences musicales dans ce tournoi. Il n'y en aura pas à chaque fois. Mais il y en a une dans le premier round. Donc je vais vous demander de comprendre ce qui irait en quatrième. Et alors, je suis navré, le premier, il est fat, il est fort. N'hésitez pas à dire un next bien gros, quoi. Au pire, vraiment. Au pire, si je vous entends pas, je squeezerai à partir de 10 secondes, un truc comme ça. Allez. Ça marche. Allez, bonne chance, vous pouvez le faire. Let's go. Next. Next. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle. La vie pour le dernier délivre. La main dans la main. Avec le dernier Bah, c'est peut-être parce que c'est la elle est pas belle. La vie pour le dernier délivre. La main dans la main. Allez, courage, c'est le format le plus dur de ce jeu, je vous écoute. L'iPhone Mars de David Bowie. L'iPhone Mars est une bonne réponse. Pour quelle raison?
J'ai l'impression d'être Einstein, il faut que vous le sachiez. Hein. Allez, dis-nous. Bah parce que Benjamin a reconnu Amur Vénus en numéro 2. Je Ouais. connais pas numéro 1, je connais pas numéro 3. Et donc je me suis dit, bah Vénus, planète. Et en tant que prof de physique, je devais trouver la planète Mars. Trop bien. Alors, c'est effectivement le concept. Il est pas vénère. C'est effectivement une chanson qui s'appelle Mercury, une chanson qui s'appelle Vénus, qui a donné la version Bananarama que vous connaissez bien. Et c'est pas facile parce que RD, il vous a mis un extrait avec le truc qu'on reconnaît qui arrive assez longtemps dans l'extrait. Mais vous l'avez eu. Et c'est les Fatal Picard. C'est l'album Coming Out, je crois. Donc c'est un peu le moment où tout le monde commence un peu à se désintéresser progressivement de ce groupe, parce qu'il y a eu le split avec Yvan. Mercury, Vénus, Terre, Mars. Et voici une première séquence musicale trouvée. Moi, ça fait plaisir. Ouais, pas trop. 2 points pour les Carolingiens, bien joué. Et c'est effectivement, vous avez trouvé là l'exemple proposé. Est-ce que vous arrivez à trouver un autre titre avec Mars dans le titre de la chanson? Non. Moi non plus. Bruno Mars a une chanson à son nom. Mais allez, c'était l'une des plus faciles. On a commencé un petit peu calme. Mais bon, ça reste une séquence musicale. Il faut le faire. À l'issue de cette seconde manche, les oiseaux ont 4, les Carolingiens ont 8. Dans les murs, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 2 équipes qui ont sur leur portable, donc Capitaine Only encore, mais je vous invite à communiquer. Là, vraiment, vous allez être obligés. Vous allez avoir 16 petits panneaux dans lesquels il y a 4 trucs qui relient 4 trucs chacun, mais il y a des pièges, puisqu'il y a plusieurs machins qui correspondent à plusieurs catégories, mais une seule manière de tout faire rentrer. Vous avez 2 minutes 30, et quand vous en avez trouvé 2, vous aurez seulement 3 vies pour qu'on évite la brute force, tout simplement. Donc, on va commencer avec les Carolingiens. Je vais vous donner la main, et vous allez choisir un petit personnage, s'il vous plaît. La fille cristal. C'est fausse. Eh ben, fausse. Alors, ce sont... encore une fois, je lui fais un petit shout-out. Je sais qu'il est très enthousiaste par rapport à tout ça. Ces 2 murs de Elnarez, ils sont super bien. Ils correspondent beaucoup à l'esprit d'Only Connect. Ils sont très variés en difficulté et à ce qu'on trouve dans le show original, si ça peut vous aider. J'espère que ça vous aidera. En voici un, Let's Gong. Ok. C'est la même poche. Ok. Alors je vois. Rigatoni, c'est des pâtes. Oui, c'est Ah, il y a un truc, il y a des magazines de télévision, Télé Loisirs, Télé 7 jours, Télé Z tout en haut et Télé Téléstar. en dessous. Téléstar. Ouais, Ça n'a pas cliqué, je suis désolé. il y a Télérama. Ah ouais. Là, je fais des trucs. Et il doit y avoir chez les poches aussi, donc à mon avis, c'est pas. Ouais. Ok. Tu continues. Pendant ce temps-là, on réfléchit à autre chose. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, parfait. Z. Oh là là, le capitaine, le coup près. Il y a Gaufre aussi. C'est. Après, le Capital, c'est un bouquin. Ouais, chez les éditions. Sélection spéciale, rabattu. Est-ce qu'il y a une histoire de mots, peut-être? Je vois pas de Intelligence, Il y a c'est battu. Ouais, mais à part ça. Battu. Poche. Tu... Cloche. Vous êtes à mi-chemin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais je l'ai pas. Après, si c'est comme dans Uniconnect, il y a forcément un truc de mots. Oh, attendez, parce que Riga, c'est une Ouais. capitale. Ah, Rabat. Rabat, c'est une ville. Le Cap, c'est une ville. Et Le couple, non. Cloche. Gaufre. Amen, non. Écoutez, je vais en tester plusieurs pendant que vous ouais, réfléchissez. mais à mon avis, il y a un truc comme ça. C'était diligence. Ok, vous avez 3 vies. Bah, tu connais bien Diligence, la capitale de... Poche. J'ai l'impression que poche, c'est des mots, tu sais, genre. Ou peut-être genre Z, Amen, c'est des trucs qui arrivent à la fin, Ouais. peut-être. Ah, Et le coup près, il arrive à la fin. Ouais. Et la Moi, cloche, c'est sonner la cloche, c'est ça. C'est la cloche, je sais Donc pas, ça c'est quoi nous, le ça nous laisserait poche, gaufre, section spéciale et linge. ouais, mais il y en a plus beaucoup. On a qu'à dire qu'on n'est pas sûr de ce que
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, pourtant, j'aimais bien celle-là. C'est le couperet, cloche, mais peut-être que Amen, c'est pas ça. Ah bah si, il l'a dit Ouais. tout à l'heure, mais t'as raison. Allez, utilisez vos vies. Tant pis. Non, Je pense qu'on va- Tant pis. C'est un deuxième mal. truc que quand même, ça c'est pas faisait mal, beau. c'est pas mal, c'est pas mal. On va passer à la correction. Alors, je vais déjà vous montrer très vite fait le mur corrigé. Maintenant, je vais vous demander de justifier les catégories. Donc, qu'est-ce qui relie loisirs, Rama, Star et 7 jours? Donc si on rajoute télé, ça fait le nom d'un magazine qui a un rapport avec la télévision. C'est ça, ce sont des télés, des magazines télé en télé, absolument. Seconde catégorie, qu'est-ce qui relie Le Capital, Rigatoni, Diligence et Rabattu? Ce sont si on prend le début, c'est des villes. C'est ça, très Only Connect, effectivement, Le Cap, Riga, Dili, Rabat. Les débuts, enfin, ce sont des trucs qui commencent par un nom de ville. Heureusement que le synthé est là pour me dire un truc mieux formulé. Troisième catégorie, Amen, le couperet Z, les sections spéciales. Alors on pense que c'est des choses qui arrivent à la fin. Donc de l'alphabet, la fin d'une prière, le couperet, c'est la Alors, fin. le couperet, c'est très métaphorique, section spéciale, je sais pas comment vous allez le justifier. Justement, on l'avait pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair et c'est quelque chose qui est vraiment dans mon ballpark parce que c'est des films des réalisateurs que j'adore. Je saoule tout le monde avec un livre qu'il a adapté. C'est des films de Costa Gavras, vous savez, ce réalisateur franco-grec qui a réalisé Adult in the Room récemment. Ça vous dit rien? Amen avec Ulrich Tukur, Casso, Oui. non? Ça nous dit. Le couperet est un de mes romans préférés. C'est quelqu'un qui use de manière radicale pour se trouver un nouveau taf. Je vous conseille de le lire. C'est très. Ça a sonné comme un avertissement chez moi, quoi. Bon, bref, je ne fais pas ça. Hein, ce stream est désormais fiché S. Qu'est-ce qui relie poche, linge, cloche et gaufre? Est-ce que c'est pas des mots qui ont un sens différent dans le nord de la France? Genre une poche, Mm. pour quelqu'un qui a grandi à Paris, c'est la poche de son pantalon. Non, c'est pas. Et dans certaines régions de la France, c'est sac. un sac. C'est pas très clair. Linge, cloche, je suis pas sûr. Non, on peut tous leur ajouter quelque chose. Essayez de trouver avec ça. On peut rajouter Pochette, être, lingette, on peut- clochette, ouais. gaufrette. Ils peuvent trouver des hêtes. Deux trucs en mots, on n'aura jamais trouvé. C'est pas mal, 2 catégories, 2 justifications. Ça fait déjà 4 points en plus. J'ai donné la main au oiseau. Vous n'avez pas le choix dans le choix du mur. Néanmoins, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh ben, j'envoie. C'est parti. Bonne chance. Vous avez 2 minutes. Alors, il y a des ministères, il y a beaucoup de ministères. Sinon, Beaux-Arts Magazine, Le Figaro Magazine, Picsou Magazine, Santé Magazine? Non, c'est le magazine, Philosophie Magazine peut-être. Les minutes de la santé, ouais, le temps de Santé Magazine. Il y a trop de... Il y a des Il y a ministères, trop de magasins. Pierre, l'art au pied, mais ça s'écrit pas comme ça. Écologie, chicane, sulfate, agrafe, frites. Avoir la fritette en forme, je sais pas. J'ai rien. Rhododendron. Rhododendron. Il va encore y avoir des trucs de mots d'ailleurs. Hein. On fait un peu ça. Ro, chi, c'est des lettres grecques. Ça commence par des lettres grecques. To, Phi. ok, nickel. On peut enlever philosophie des magazines. Vous en avez quoi? Santé, Picsou, Le Figaro et Beaux-Arts. Camping-car magazine. Hein. Camping-car, magazine de fou. Ouais, ok, le ministère. Alors, Vous avez le ministère 3 de la vies, Santé, vous de la avez plein de temps Culture, encore. des solidarités, de l'écologie, et donc il nous reste agrafe, sulfate, coiffe et frites. Vous savez ce que c'est? Agrafe, sulfate, coiffe et frites. Agrafeur, sulfateur, quoi, friteuse, agrafeuse, sulfateuse, coiffeuse. Pas mal. Maintenant, justifier les indices et vous allez voir, nous allons vers un petit carambolage éditorial. Mais ne paniquez pas, nous y arrivons. Je vais vous demander de me dire ce qui relie philosophie, taupière, chicane et rhododendron. Il commence par des lettres grecques. Putain, mais ça, vous êtes fort. Je serais incapable de cuter un truc pareil. Vraiment, ça c'est mes pires trucs. Vraiment, ça commence par un truc, ça finit par un truc.
Ça finit, il commence par une lettre de l'alphabet grec. Phi pour To, philosophie pour Phi, Taupière pour To, chicane pour Chi, Rhododendron pour Ro. Je ne parle plus un mot de grec ancien. Ah si, ado, ça veut dire chanter. Super. Picsou, camping-car, Le Figaro, Beaux-Arts. Et on rajoute magazine, c'est un magazine. Absolument. Picsou Magazine, Camping-car Magazine, Le Figaro Magazine, Beaux-Arts Magazine. La troisième, qu'est-ce qui relie frites, agrafe, sulfate et coiffe? On peut tous rajouter Euse, absolument. Et maintenant, attention, vous êtes à 2 doigts d'un mur parfait. Qu'est-ce qui relie santé, culture, solidarité et écologie? C'est des ministères du gouvernement français. Alors, concrètement, C'est le même oui. ministère, non? Et je m'en rends compte. Je suis obligé de vous le donner parce que c'est vrai. Et ça m'a échappé. Néanmoins, il y a un truc en plus. C'était censé être des écologie, solidarité, culture. Il y a- C'est la même personne qui a fait tous ces ministères. Ah oui, c'est les ministères de Roselyne Bachelot. C'est les ministères de Roselyne Bachelot. Yes. Mais ministère, ça passe parce que c'est indiscutable. Eh ben écoutez, les oiseaux, vous reprenez, vous avez les 4 catégories, vous avez les 4 justifications et les 2 points bonus qui vont avec. Ce qui fait qu'après cette troisième manche, les oiseaux ont 14 et les carolingiens ont 12. Est-ce que je vais vous montrer la catégorie puis la réponse directement? Mais les rédacteurs, ces petits malins, ont enlevé les voyelles, dont les Y, et les consonnes sont dans l'ordre, mais elles sont dans des groupes un peu bordéliques. C'est-à-dire elles sont dans l'ordre, mais pas... voilà, c'est un peu folklorique. Il faut comprendre un petit peu, scanner ce qu'on voit. Je vais vous demander à chaque fois, quand vous buzzez, je dis le nom de l'équipe, et après que j'ai dit le nom de l'équipe, vous me donnez votre réponse. Si vous gagnez, vous avez 1 point. Si vous plantez, je vous en enlève 1, et j'envoie la patate chaude à l'équipe adverse pour un éventuel point bonus. Sinon, je passe très vite. À la suite, il y a 4 catégories de 4 indices. Tout peut se faire. Vous avez 1 minute 30 pour répondre au plus de trucs possible. Est-ce que vous avez tous la main sur le buzzer? Oui. Est-ce que vous êtes tous et toutes prêts? Oui. Eh bien, je vous souhaite une bonne chance. C'est là que tout va se faire et tout va se jouer. Je vais vous demander, les petits amis, des trucs plus ou moins obscurs. Oiseau. Rembrandt. Rembrandt est une bonne réponse. Bien joué. Oiseau. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker est une bonne réponse aussi. Carolingien. Crépuscule. Crépuscule. Incroyable branding. Ensuite. C'est un peu lent, c'est une déclaration d'impôt. Ensuite, seconde catégorie. C'est des mots qui comprennent 5 voyelles différentes. Pas de Y. Oiseau. Douzaine. Douzaine est une bonne réponse, c'est pas facile. Un deuxième. Oiseau. Zodiac. Zodiac est une bonne réponse. Next. Carolingien. Salaud. Salaud ne marche pas, je suis désolé. Oiseau. Oiseau. Oiseau est une bonne réponse. Oiseau. Non, j'ai mis ce clic. Non, dommage. Les Carolingiens. C'est trop long, c'est poireau. Troisième catégorie. Quand les Français parlent anglais, des citations de Français en anglais. Carolingien. We are in France, we speak French. Absolument, Chabal. Next. Oiseau. When the yes needs the no to win against the no. Parfait. Raffarin. Carolingien. Ah, merde. Back to my... Ah merde, non. Non, c'est raté. Ah. Oiseau. Non. Me go back to my plane and go back to France. Voilà, c'est Chirac. ça que je cherchais. Chirac, et je peux vous montrer le dernier. Ce sera pas un point supplémentaire, mais on peut se le faire quand même. Rain is in the kitchen.
in the Kitchen, absolument. C'était copie comique, incroyable. Bien. À l'issue de ce match survolté, je pense qu'on peut le dire, c'est une remontada puisque les oiseaux ont 19 et les carolingiens ont 12. Bravo. Merci. Bravo. Bravo, ouais, pour le début. C'est flippant. Écoutez, vous avez tous très 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 bien joué, mais les oiseaux, vous avez performé suffisamment dans les 2 dernières manches pour renverser la vapeur. Vous allez en second tour dans quelques matchs contre les Sigma Balls. Donc ça va être folklorique hein, comme affiche. Sigma Balls contre oiseaux. C'est vraiment mon clavier va prendre feu à chaque fois quoi. Et les carolingiens, perdez pas espoir. Sans doute un peu de lycée, ouais. Vous serez en éliminatoire contre les Sadonians. Vous aurez tous, toutes et toutes, quand même une belle concurrence. Mais vous avez encore une chance de vous sauver et d'aller en barrage derrière. Est-ce que vous êtes content, même si vous n'avez pas forcément tous gagné? Oui. Cette question con. Oui, bah, Du coup, oui. Courage les Dans carolingiens. l'absolu, on aurait été content aussi parce que c'est chouette. Vous pourrez regarder le Z-Event dans 5 minutes, c'est promis. Mais vous aurez tous et toutes encore 2 matchs. Mais les oiseaux, vous venez de vous en garantir 2 au minimum. Bien joué. Ouais. Bah écoutez, chers amis, je vais vous remercier d'être venus. Merci d'avoir joué, merci d'avoir bien joué, malgré des problèmes techniques qui sont entièrement entre ma chaise et ma webcam, n'est-ce pas? Et je vais vous dire à une prochaine, mais avant vous rappeler que Liaison Dangereuse est un tournoi encore ouvert niveau casting et que vous pouvez encore intégrer la 4e et dernière poule de ce tournoi puisque j'ai encore 2, et je dis bien 2 slots d'équipe. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous envoie les instructions sur Twitch à l'instant T. Vous l'aurez aussi sur le replay. N'hésitez pas, si vous êtes seul, si vous êtes 2, si vous êtes 3, envoyez-moi un mail, on cherche encore 2 équipes. On se retrouve peut-être, c'est pas encore définitif, peut-être samedi prochain, sinon on verra pour le 3e match de poule entre les Buckingham et les imposteurs. Et chers carolingiens, chers oiseaux, je vous remercie d'avoir participé et je vous embrasse tous et toutes. Je dis coucou au chat. Et je vous invite à venir là pour mon prochain stream qui sera donc mardi prochain pour le 3e match de la saison 18 d'Only Connect entre les Peacocks et les Mother Wind. Incroyable nom d'équipe. Quant à nous, sur Liaison Dangereuse, on se retrouve une prochaine fois, sans doute samedi prochain. C'est pas sûr. En attendant, je vous dis au revoir les gars. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Salut.